Salut à tous, vous souhaitez vous tenir au courant des actualités de la transformation du retail sans lire 15 newsletters par jour? Alors vous êtes au bon endroit. Et cette semaine, je vous propose 5 articles. Alors pour commencer, un premier article sur la transformation digitale de Etam par l'usine digitale. Cet article vous explique comment Etam souhaite faire passer sa part de CA digital de 10% à 20%, comment Etam teste ses nouvelles collections en amont, tout simplement avec un swipe, j'aime, j'aime beaucoup ou j'aime pas, comment est travaillée la personnalisation du site suite à la mise au panier d'un premier produit, mais vous y découvrirez également que l'enseigne souhaite déployer les cabines connectées, passer en mode 100% RFID dès l'année prochaine et intégrer le CA Web directement dans le CA des magasins. Ensuite, un article sur Walmart qui a acheté 17 000 Oculus Go, ces casques de réalité virtuelle, qui lui permet de former ses équipes soit à des nouveaux équipements pas encore arrivés en magasin, soit à vivre certaines situations, entre autres dans la relation client. Lors des tests, Walmart a mesuré un taux de 15% de progression dans l'acquisition des compétences. Ensuite, un article de l'usine digitale sur la vision du travail dans le futur par Facebook à travers la réalité virtuelle, car dans cet article, on vous explique que Facebook, grâce à la réalité virtuelle, souhaite s'attaquer directement à l'immobilier d'entreprise. En effet, quel intérêt à venir dans des bureaux si je peux faire mes réunions en réalité virtuelle avec mes collègues? Si jamais vous n'avez pas regardé la keynote de Facebook Oculus, je vous encourage à aller la voir. Alors certes, elle dure une bonne heure et demie, par contre vous allez y découvrir vraiment beaucoup de choses et voir que la réalité virtuelle est vraiment quelque chose qui est à nos portes et qui va se déployer très rapidement. Ensuite, un article de LSA sur Amazon qui ouvre un magasin avec uniquement des produits nouveaux ou dans les meilleures ventes et qui sont notés 4 étoiles et plus. Ce magasin à New York est accessible uniquement aux abonnés Amazon Prime. Pas d'inquiétude, si vous n'êtes pas abonné, il suffit de vous abonner directement en magasin. On peut également y tester tous les produits électroniques de la marque, Kindle, Alexa, et comme chez Amazon Books, le seul balisage produit est un avis client. Et ensuite un article de Journal du Net sur l'arrivée d'Amazon dans le B2B. En effet, depuis février, la marque a lancé une plateforme dédiée aux petits achats B2B, les consommables, tous les petits produits en tout cas qui sont hors des contrats cadres. Et cette plateforme a déjà réalisé depuis le début de l'année 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans les 6 pays où elle est présente. Ce site fonctionne bien en mode plateforme, à savoir que les produits sont fournis par des vendeurs. Ces mêmes vendeurs assurent que depuis la mise en place de cette plateforme dédiée au B2B, leurs ventes ont augmenté de plus de 10%. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne semaine, bon commerce.